Dans le cadre du programme Bossage, financé par la Banque mondiale et mis en exécution par la GIP, le cabinet Intellect Consulting, chargé de la formation de certains des bénéficiaires du projet, a reçu ce 3 décembre une délégation de la GIP pour procéder à la cérémonie de lancement officiel de ce programme. Nous sommes à vous ce matin pour voir un peu comment la formation se déroule, comment les choses se passent et voir si les choses se passent bien, lancer officiellement ces séances de formation dans lesquelles vous avez été enregistré depuis un certain temps maintenant. C'est vrai que c'était un long processus. Vous avez démarré depuis quelques années pour certains, par l'inscription. Et après, vous avez été reçu par la GIP. Et maintenant, vous êtes en séance de formation. Je voudrais demander à Monsieur Talibé Diallo de vous présenter rapidement la GIP et vous montrer le rôle que la GIP joue dans ce projet. Et seulement ensuite, Monsieur Ousmane Bari aussi va vous dire ce que le projet vous apporte réellement. On ne va pas prendre plus de 30 minutes et après on va écouter une ou deux personnes qui vont nous dire si vraiment ils se sentent bien dans ce projet ou pas. Attention, si vous ne vous sentez pas bien, dites-moi. Hein. Si vous vous sentez bien aussi, dites-le moi. D'accord? Très bien. Pour ma part, j'ai fini. C'était l'introduction. Je vais laisser M. Talibé vous présenter un peu la GIP en 5 minutes. Alors, ce matin, on a décidé de passer dans ce centre pour voir comment les choses évoluent ici. Et je voudrais vous dire ceci. Il y a eu une centaine de centres de formation, parmi lesquels Intellect a été choisi. Et vous aussi, vous allez voir dans la base de données de la GIP, il y a plus de 30 000 jeunes. Vous avez été tirés avec l'aide d'un huissier. Ce n'est pas parce que vous êtes les plus méritants que les autres, mais aujourd'hui vous êtes les plus méritants. Parce que si vous ne méritez pas, les autres ne pourront plus mériter. La confiance placée en vous par la GIP, si vous n'honorez pas ça, ça veut dire que la Banque mondiale va dire au revoir à ce genre de projet en Guinée. Donc la GIP, dans ce projet, développe une composante qu'on appelle E2E, c'est-à-dire formation à l'éducation, qui a 3 volets dont je vais vous parler des 2 volets. L'autre fois, M. Ousmane va vous parler de ça, le volet entrepreneuriat. Vous avez formation, volet formation et volet stage. Donc il y a 2 groupes de jeunes. Ceux qui ont opté pour la formation à travers M. Armand, le filtrage, ou le stage, toujours à travers le même canal. Alors aujourd'hui, vous représentez gros pour l'État guinéen, parce que c'est l'État guinéen qui a souscrit à cette demande au nom de la Banque mondiale pour pallier l'inéquation formation-emploi. Ça veut dire que si vous vous comportez très bien, le projet va continuer et en nombre. Et dit qu'on dit en nombre, ça veut dire l'argent est là pour venir à tout le monde. Si aujourd'hui on ne parle que de 2000, 2800 et peut-être on ira à 5000, à 10 000, mais tout dépendra de vous, de votre comportement, de ce que vous allez faciliter aux formateurs pour qu'ils puissent faciliter votre insertion. Parce qu'il y aura la formation, il y aura l'insertion à travers ce projet. Mais si déjà au niveau de la formation, vous n'êtes pas à un bon niveau, ça sera difficile de vous insérer. Ça c'est clair. Ceux qui n'ont pas été choisis, ils sont autant méritants que vous, mais c'est vous qui allez faire que la prochaine fois ils seront choisis. Parce que si le nombre augmente, il y aura beaucoup plus de jeunes. Donc la GIP compte entièrement sur vous par rapport à ce projet. Merci pour un instant. Aspect kilométrique, booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Donc, ça veut dire que les jeunes en Guinée ont de la compétence, mais ils ont besoin seulement qu'on les booste. Mais pourquoi? Pour qu'on puisse les employer.
c'est le mot employabilité là qui est à la base de tout. Tout est parti des années 2010-2011. Quand le nouveau président venait d'arriver, on a tous vu ici que les hôtels n'avaient plus de place. Les gens voulaient investir. Les entreprises minières étaient là partout, tout le monde voulait investir. Mais qu'est-ce qu'on avait remarqué? Les entreprises, lorsqu'ils voulaient recruter, à leur porte, il y avait des milliers de jeunes qui venaient avec les dossiers. Mais dans les dossiers, ils regardent, ils ne trouvent personne à employer. Et finalement, ils se sont tournés vers l'extérieur pour aller prendre des jeunes, des étrangers, des Sierra Leonais, des Sénégalais, des Burkinabés, pour venir les faire travailler ici. Et par endroits, ça a clashé. Pour dire non, vous ne pouvez pas nous laisser ici partir prendre les jeunes pour venir. Alors qu'une entreprise, c'est une entreprise. Il a besoin de la compétence pour pouvoir travailler. C'est ces entreprises-là qui ont dit à l'État, on a un problème avec vos jeunes. Ils ne sont pas employables. Ils ont des diplômes. Il faut trouver une solution à cela. Donc l'État a demandé à la Banque mondiale de faire une étude. Et cette étude a révélé 3 niveaux de défaillance. Ces 3 niveaux de défaillance étaient quoi? La première défaillance était ce que les jeunes reçoivent aujourd'hui des formations qui n'ont rien à voir avec le besoin des entreprises. Un jeune, tu es meilleur de ta classe, tu commences de la première année jusqu'à 4e, 5e année, tu es toujours meilleur de ta classe. Tu sors, je prends l'exemple sur un informaticien, tu sors avec un diplôme d'ingénieur informatique, de Gamal, tu viens devant une entreprise qui emploie des jeunes informaticiens, il t'écoute, il se rend compte que ce que tu connais là n'a rien à voir avec ce que lui fait, parce que ça, on a dépensé ça depuis 10 ans. Est-ce que c'est la faute aux jeunes? Ce qu'on lui a donné, ce qu'il a appris, il est même maître de sa promotion. Mais malheureusement, ce qu'il connaît là n'a rien à voir avec ce qui est présent. Parce qu'il n'y avait pas une adéquation, il y avait un fossé très entre le formateur et le marché de l'emploi. Donc il faut trouver une solution à cela. Et ça, c'était dans tous les domaines. Dans tous les domaines, dans le privé, les choses avancent très rapidement. Et dans le milieu de formation, les formateurs sont là, ce qu'on les a appris depuis 30 ans, ce qu'ils ont donné à leurs formateurs, ceux-ci aussi vont donner le même programme continue à être donné aux jeunes, et malheureusement, ces jeunes n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Il fallait trouver une solution à cela. La deuxième défense, c'était quoi? C'est que de l'autre côté, ceux qui doivent aussi employer, c'est-à-dire que ceux qui devaient former d'abord donnent des formations qui ne sont pas bonnes, ceux qui doivent aussi employer ne se développent pas. Très peu d'entreprises formelles en Guinée faisaient que on ne peut pas trouver de l'emploi. Parce que nous avons des entreprises informelles où une seule personne veut tout gérer, et même s'il veut employer, c'est seulement son cousin, son frère qui donne des miettes pour pouvoir s'occuper de ses affaires. Donc, nous avons donc trouvé que le marché, qu'on appelle, le secteur privé aussi est mal organisé. Donc, ça c'est la deuxième défaillance, qui fait que celui qui doit employer n'existe pas. Aussi, la troisième défaillance, c'était l'intermédiation entre l'entreprise et l'employeur. Il y avait un fossé très large, c'est-à-dire que ceux qui doivent employer ne communiquaient pas du tout avec ceux qui forment. S'il n'y a pas ce contact, toi tu formes pour quelqu'un, la personne qui te forme ne se retrouve pas dans ce que tu lui donnes. Donc l'offre et la demande, il n'y avait pas de correspondance. Il fallait trouver aussi une solution pour cette intermédiation. Donc le projet a été monté dans ce sens par la Banque mondiale sous son financement. Donc le premier problème qui est la mauvaise formation ou bien l'inadéquation de la formation, on a confié ça à une structure qui a été recrutée, qu'on a appelé le Fonds compétitif pour les compétences. C'est ce fonds qui donne aujourd'hui de l'argent aux institutions de formation pour leur dire, ok, arrêtez d'élaborer vos programmes vous-même en vous asseyant dans vos bureaux de formateurs. Vous êtes un docteur en philosophie, en ressources humaines, tout. Tu n'es que théoricien. Arrêtez d'élaborer vos programmes vous-même. Allez-y voir les entreprises, prenez en compte leurs besoins, mettez ça dans vos programmes et nous finançons. Donc, parce que les institutions de formation, souvent, restaient dans leur coin. Ils faisaient leurs programmes, c'est ces programmes-là qu'ils donnaient aux jeunes, et malheureusement, ces jeunes n'arrivaient pas à trouver de l'emploi. Donc, ce fonds existe aujourd'hui, et vous voyez souvent, nous faisons des lancements, vous voyez Kofi Annan en a reçu, il y a Mercure en a reçu, des institutions
privé ou public, la seule condition pour pouvoir bénéficier de ce fonds de la Banque mondiale, c'est que ton programme que tu veux donner désormais aux jeunes, que ce programme soit élaboré en partenariat avec le secteur privé qui se retrouve dedans. Tu veux former les jeunes dans le domaine des mines, il faut aller voir une entreprise minière. L'entreprise minière te dit ce qu'il faut mettre dans ton programme pour éviter que tu continues de leur donner la même chose et qu'on ne les emploie pas. Donc, cette première composante du projet a été appelée Fonds compétitif pour les compétences et l'employabilité. Ça, c'est pour les jeunes qui doivent être inscrits cette année. Mais on se dit maintenant, et les jeunes qui ont déjà terminé et qui ont leur diplôme, avec des formations qui n'ont rien à voir avec le marché de l'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? On a créé une deuxième composante qu'on a confiée à l'AGIP. On a dit, ok, l'AGIP, votre rôle, c'est d'enregistrer tous les jeunes diplômés. Mais malheureusement, vous n'avez pas assez de moyens pour les aider à trouver de l'emploi. Donc la Banque mondiale met de l'argent, un guichet pour vous. Tous les jeunes qui viennent, vous savez, nous savons en Guinée, le chômage est élevé, donc au point qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde en même temps. Donc enregistrer pour que nous sachions au moins qui ils sont, où ils sont. Et ensuite, nous allons essayer de trouver des structures, des entreprises ou des centres de formation qui peuvent nous aider à les rendre employables. Donc, nous avons élaboré 3 pistes au niveau de l'AGIP. Une première piste pour des jeunes, quelqu'un qui a fait une formation, je prends bêtement en histoire ou en géographie. Depuis 3 ans, 4 ans, il a fini sa formation, il a même tout désappris. Il n'a que son diplôme. Mais en réalité, il ne peut rien faire. L'AGIP, mais il est aussi victime. L'AGIP l'aide à trouver une formation complémentaire, soit dans ce domaine ou un domaine qui peut l'aider à trouver de l'emploi. Ou un jeune qui vient de sortir, qui a vraiment de la compétence, de la capacité, mais qui n'arrive pas à trouver le premier emploi, l'AGIP cherche des entreprises qui peuvent accepter de prendre ces jeunes-là en stage et que le projet prend en charge tous les frais liés à ce stage. On prend le transport, on prend tous les frais que l'entreprise va engager pour te former en pratique dans l'entreprise, de sorte que même après ton stage, si l'entreprise réussit à te trouver de l'emploi, on lui paye une prime pour ça. Ça, c'est la deuxième piste. Ou la troisième piste, tu es jeune, tu viens voir à l'AGIP, M. Armand te reçoit, il te demande, oui, qu'est-ce que toi tu veux faire? Tu dis, oui, vraiment, moi j'ai mon diplôme, mais mon souhait, c'est de travailler pour moi-même. Il te dit, ah, lui, il a le film entrepreneurial, on le met sur la piste, sur la troisième piste. Voici essentiellement donc les 3 pistes. En Guinée, quand on remarque tous les jeunes diplômés se retrouvent au moins entre ces 3 pistes. Soit tu as une formation qui ne te sert plus à rien, on te réforme, ou bien tu as vraiment quelque chose, un background mais qui n'arrive pas à t'aider, on te trouve un stage, ou bien tu veux travailler pour toi-même, on t'aide dans l'entrepreneuriat. Donc vous avez vu la semaine dernière, le Premier ministre était en train de remettre des prix à des jeunes que nous avons accompagnés à travers un cabinet burkinabé pour pouvoir aider ces jeunes aussi à être des entrepreneurs. Donc voilà essentiellement ce que nous... Mais le processus a été très très lent, il faut le reconnaître. Ça a commencé depuis 2015. Et il y en a qui se sont inscrits depuis 2015 et qui avaient commencé à désespérer. Et il y en a même qui, sur les réseaux sociaux, disaient « Ah, c'est n'importe quoi, en Guinée, rien ne bouge. » Parce qu'avec la Banque mondiale, il faut faire les choses comme suivant les procédures. Et c'est souvent difficile. Mais nous sommes contents aujourd'hui et ravis de voir que ça démarre et que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos témoignages. Lorsque une connaissance, un ami ou quelqu'un d'autre, même que vous ne connaissez pas, dira un jour, ah non, ce projet c'est n'importe quoi, moi je me suis inscrit depuis 10 ans, parce que, comme il a dit, il y a 30 000 jeunes aujourd'hui inscrits à l'AGIP. Vous êtes combien ici, M. Kamara? 70. 70 dans 30 000. Imaginez, ça ne représente absolument rien. Donc les autres là vont continuer à dire, oui, c'est de n'importe quoi. Mais c'est en ce moment que vous devez intégrer pour dire, non, moi aussi je me suis inscrit depuis 2015. Au moment où je vais commencer à désespérer, ils m'ont appelé. Actuellement, voilà ce que ça me donne. Parce qu'on vous payera vos transports. On prendra en charge cette formation qui coûte très cher. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous ont les moyens de les payer, d'autres n'en ont pas. Mais même si vous en avez les moyens, ça va être difficile pour vous de prendre l'initiative de vous-même de venir faire. Surtout qu'on connaît en Guinée, c'est au moment où les jeunes ont vraiment besoin d'être assistés que les parents les abandonnent.
En Guinée, un parent, il est prêt à te prendre en charge pendant toute ta formation, jusqu'au jour où tu as ton diplôme. Le jour où tu as ton diplôme, tout ce qu'on te donne, on te coupe. Alors que c'est en ce moment que tu devais être. Quand tu viens demander une fois le transport pour aller faire un test, ça n'a pas marché. 2 fois faire un test, ça n'a pas marché. 3e fois, tu te dis, ah, dis donc, toi, ton appel test là, il faut laisser ça. Donc, automatiquement, tu tombes dans le fossé. Donc, difficile. Donc, c'est en ce moment que la Banque mondiale prend le relais pour dire, ok, nous, on prend en charge votre transport. Nous, on prend en charge les frais liés soit à votre mention, soit à votre stage. Mais, de grâce, nous avons besoin de 2 choses. La première, c'est votre engagement pour que ça puisse vraiment porter fruit. Deuxièmement, c'est de témoigner la transparence qui est dedans. Parce que la Banque mondiale, si ce n'est pas transparent, risque de les fermer. Lorsque quelqu'un vous demandera comment vous êtes venu ici, je me suis inscrit à la GIP. Je ne connaissais personne à la GIP. Je me suis inscrit. On m'a reçu. Il y en a qui ont même reçu des formations à la technique de recherche d'emploi à la GIP. Et j'ai été appelé par un cabinet. Donc ce cabinet est en train de me former aujourd'hui, vraiment sans même que je ne m'attende à cela. Donc ce témoignage-là montrera aux bailleurs que oui, l'argent qu'on est en train de donner est en train de servir à quelque chose dans la transparence. Et qu'au finish, ceux qui vont avoir quelque chose, pardon, n'hésitez pas aussi de témoigner parce que nous savons que la communication est très très importante aujourd'hui, au point que vous qui êtes choisi parmi les 30 000 et qui continuent parce que bientôt on sera à 40 000, 50 000, 100 000, le très peu là quand même, que des fois qu'on puisse trouver ce témoignage-là pour montrer aussi que oui, ceux qui ne sont pas reçus, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu la chance, mais quand même c'est un processus qui continue. Voilà donc essentiellement les 2 choses que nous voulons, votre sérieux pour pouvoir aboutir. Parce que si tout ce montant qu'on met à votre disposition, on prend en charge tout ça, et qu'au finish, aucun d'entre vous, ou très peu parmi vous, arrive à trouver quelque chose, ça n'aura servi à rien. Et à l'évaluation finale, nous, on dira à la banque ce que ça a donné. Même la dernière fois, j'étais avec lui, on était à l'évaluation à mi-parcours. J'ai dit à la banque ce que c'est exactement. En ce moment, on était seulement à 34. On disait, waouh, de 2015 jusqu'à maintenant, on n'est qu'à 34 jeunes placés. On dit oui parce que le processus est là. Mais maintenant, on est en un seul mois, on est à 200 et quelques. Parce que les choses ont commencé. Si à la fin du projet, aucun jeune n'est inséré, ou bien très peu de jeunes ont été insérés, vu l'argent, on dira non, il faut mettre croix à cela. Et pour éviter cela, c'est grâce à vous. Si vous êtes tenace et que vous prenez vraiment du courage, et qu'on arrive vraiment à voir l'impact de ce projet sur vous, ça donnera la chance à plusieurs autres jeunes de Guinée, et c'est ce que nous espérons. Vraiment, donc, c'est donc une occasion pour le projet de venir vraiment vous signifier cela. Et le maître d'œuvre de cette activité, c'est la GIP. Et on va essayer d'abord donner la parole, comme on appelle le centre de formation qui vous accueille, et qu'il faudrait d'abord reconnaître le mérite, parce que nous avons plus de 100 demandes de centres de formation, et parmi les 100, on a pu trouver que 7. Parce que la Banque mondiale veut la qualité. On dit non, on ne prend pas n'importe quel centre. Nous voulons des centres qui tiennent en compte le besoin du secteur privé, des entreprises pour donner leur formation. Parce qu'on est sûr donc que lorsque ces jeunes-là vont finir, ces entreprises-là vont les prendre. Lorsqu'il y a un centre qui a l'habitude de faire la même chose, on ne va pas l'envoyer. Mais on a trouvé donc Intela comme étant l'un des meilleurs centres en Guinée qui collabore directement avec les entreprises dans le programme. Et nous avons estimé que le programme que vous allez recevoir, ce sont des programmes qui tiennent compte des besoins réels et actuels de ces entreprises. Et nous souhaitons vraiment que cela puisse vous aider à trouver de l'emploi. Donc, je vous remercie. Je ne vais pas être long. D'abord, je tiens à vous remercier, vous, mais surtout à remercier les professeurs, qui sont des gens du secteur privé, qui ont tout abandonné, qui se sont engagés pour venir appuyer ce projet. Et je vous le dis, ils l'appuient à des tarifs défiant toute concurrence, parce que ce qu'ils gagnent dans le privé, ce n'est pas ce qu'ils gagnent dans ce projet. Donc l'élément le plus important, c'est votre engagement. Mais vraiment, c'est votre engagement. Au final, on a une obligation, on n'a pas seulement une obligation de moyens, on a une obligation de résultats. Et il faut que le maximum d'entre vous soit inséré dans les tout premiers mois. Pour cela,
vous allez recevoir une formation de qualité. Vous allez être payé tous les mois. Et à cela, Intelact a ajouté l'assurance maladie. Pendant toute cette période, si vous êtes malade, vous êtes soigné. Vous avez 3 mois de cours, vous avez 3 mois pendant lesquels vous avez le temps de vous concentrer sur votre insertion professionnelle. On va vous donner tous les outils nécessaires, mais franchement, rien ne se passe sans votre engagement. Ça commence par être à l'heure, ça commence par suivre tous les cours, par faire tous les devoirs, par faire toutes les actions qui seront proposées pour votre insertion professionnelle. Nous, de l'autre côté, il y a des choses que nous faisons. La qualité des cours, la mise en relation par les professeurs avec le secteur privé, avec les entreprises. Et je vous annonce qu'on est en train de préparer une activité qui va être pour nous la concentration du maximum de DRH de Guinée. On va les réunir, on va leur présenter ce projet. On va leur dire, on a des étudiants, ils vont être formés dans tel domaine. Si vous en avez besoin, voilà. Et vous, quels sont vos besoins pour qu'on puisse former des gens qui correspondent à vos besoins. Si vous avez constaté, les cours que vous faites ici, c'est des cours pratiques. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de blabla. L'objectif, c'est que vous ayez des outils qui vont vous aider sur le marché du travail, qui vont vous aider à vous insérer rapidement. Encore une fois, l'engagement. L'engagement, ce n'est pas par caprice qu'on vous demande de venir à l'heure. Ici, si vous ne venez pas à l'heure, la sanction, c'est peut-être sortir du programme. En entreprise, c'est perdre son emploi. Si vous ne donnez pas de résultats, le monsieur ou l'entrepreneur, il ne vous gardera pas. Vous-même, si entre vous, il y a des gens qui décident d'entreprendre, vous n'accepterez pas de payer quelqu'un pour rien. C'est impossible. Vous ne le ferez pas et peut-être vous n'en aurez même pas les moyens. Parce que quand vous allez vous mettre à votre compte, vous allez vous rendre compte que les ressources que vous avez sont des ressources extrêmement limitées et parfois difficiles à obtenir. Et parfois, vous allez faire un prêt, vous allez faire ça. Et vous n'allez pas accepter quelqu'un que vous allez payer pour 8 heures par jour, qui n'en fasse que 2 ou 3. Aujourd'hui, il faut commencer à intégrer tous ces éléments. C'est comme ça que les entreprises fonctionnent. Et demain, quand vous allez aller en recherche d'emploi, vous allez voir la formation qu'on fera dans ce sens. Vous allez comprendre que pour aller rechercher un emploi, il faut comprendre ce que l'entrepreneur recherche. Se connaître, qui je suis, qu'est-ce que je peux lui donner, et le convaincre qu'il faut qu'il me paye de l'argent pour ça. Connaître sa valeur, sa juste valeur, et se dire qu'il va me payer pour que je travaille pour lui. Donc je vais m'arrêter là. D'autres personnes peut-être vont s'exprimer, peut-être vous aussi vous allez vous exprimer, mais c'est surtout votre engagement qu'il faut. On vous paye pour venir ici. On ne devrait pas le faire. On vous paye pour venir, donc soyez engagés. Allez jusqu'au bout du programme. Tous, ensemble. Créez entre vous une synergie, partagez l'information. Ce n'est pas nous seulement qui pouvons vous donner des opportunités. Les autres entre vous qui ont des opportunités, partagez avec vos amis. Discutez avec eux. Si lui, vous ne pouvez pas l'avoir, lui pourra l'avoir. Une fois qu'il sera dans l'entreprise, il dira, ah, dis non, il y a quelque chose ici, viens, toi tu peux faire ça. Si vous êtes informaticien, vous trouvez une opportunité de QHSE, partagez avec vos amis de QHSE. Eux aussi, ils trouveront une opportunité pour informaticiens, ils partageront avec vous. C'est très important. Merci. Je me suis inscrit à l'AGIP depuis 2015, bien sûr, mais j'ai eu un temps d'attente parce que je me suis lancé dans des stages pour faire certaines choses. Comme ils ont dit tout de suite là, il y a eu certaines inadéquations entre ce que j'ai appris et quand je suis rentré dans les stages, l'application des choses, ce qui s'est donné. Donc, au vu des choses, certaines expériences que j'ai eu à faire, vraiment, les jours où j'ai été là depuis le jour de la formation, j'ai senti réellement la différence de ce que les professeurs nous donnent et de ce que j'ai appris depuis lors. Parce qu'aujourd'hui, une semaine qu'on a fait depuis la reprise des cours, aujourd'hui, moi-même, j'essaie de donner ce que j'ai appris ici aujourd'hui dans des entreprises, dans l'entreprise où je fais déjà le stage. Donc, j'ai senti la différence et ceux qui travaillent avec moi ont senti que réellement, une semaine là a créé la différence entre eux et moi. Donc, ça, je trouve ça quelque chose de plus pratique parce que là, eux, ils peuvent témoigner de ce que je leur donne et moi-même, je témoigne de ce que j'ai fait.
parce que j'ai rencontré certaines choses. J'ai eu à gérer une entreprise de sécurité. C'est la gestion des ressources humaines qui m'a créé des problèmes. L'entreprise était plus large que ce que ma relation avec l'autre pouvait contenir. Il voulait que je sois, mais moi, sincèrement, je sais que certaines difficultés, j'arrivais pas à gérer comme il fallait. Donc, aujourd'hui, avec le peu de temps que j'ai fait ici, j'ai senti la différence, mes propres lacunes, ce qui ont fait que je n'ai pas pu le faire. Et certainement, je sais que peut-être d'ici la fin des 3 premiers mois, beaucoup d'entre nous sauront réellement s'insérer dans des entreprises. Merci et à tous. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Kamara Mohamed Momon. Je remercie les membres de l'AGIB. J'ai cru en l'AGIB depuis le début de cette affaire. Je me suis inscrit en 2015. Je n'ai jamais renoncé ou découragé. Donc, comme ils l'ont si bien dit, d'autres ont pensé que c'était du blabla. Moi, je connais des gens, ils ont abandonné le chemin mi-parcours. Donc, moi, je crois en ce projet et j'irai jusqu'au bout. Cette formation, j'ai bien débuté la formation. J'espère finir cette formation en beauté et profiter du maximum que je vais apprendre ici et encourager les autres aussi. Ne nous décourageons pas. Allons-y. Nous serons un exemple pour les autres. Il y a plus de 30 000 qui sont derrière. Et nous devons servir un bon exemple. Donc, je vous remercie. Maintenant, ne faites pas comme lui, ne donnez pas des conseils aux autres. Dites-nous comment vous êtes arrivé dans ce projet, et qu'est-ce que vous attendez de ce projet et comment vous vous sentez. Bonjour tout le monde, je me nomme Kouyaté Hawa, diplômé en relations internationales de l'université Kofi Annan de Guinée. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui et je remercie aussi Agib Guinée, grâce à qui je suis là. Parce qu'au fait, je me suis inscrite depuis 2015. Et franchement, je ne m'attendais pas à être appelée ici aujourd'hui. Mais je me dis que c'est une opportunité pour moi de faire partie de ce projet. Et comme on le dit souvent, sans le courage, rien ne peut aller. Donc, je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Et j'espère que d'ici même la fin de cette formation, qu'on pourra avoir quelque chose à faire. Merci. Ok, bonjour tout le monde. Je m'appelle Nomadi Dafé. Et je remercie d'abord tous les encadreurs d'ici, Bochez et l'AGIB. Franchement, en premier lieu, je n'avais pas cru. Mais du fait qu'ils ont appelé les gens, soi-disant, d'être ici pour être formés, vraiment, ça m'a donné le courage de plus. Nous sommes là avec les professeurs qui sont compétents, qui nous dispensent les cours. On a la maths ici, anglais, informatique et gestion du projet et autres. Mais on reçoit les cours vaillamment et puis ça nous encourage de plus. Parce que tu ne peux pas être dans la salle et que le professeur ne donne pas cours bien, ça peut te décourager un peu. Mais on n'a pas manque de cela ici. Tout va bien et puis les classes sont propres et puis tout le monde est gai ici. Ça va du tout. Ça va beaucoup. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Moi c'est Kamara Gertrude, diplômée, ça fait 3 ans maintenant. Moi c'est cette année je me suis inscrite. Par chance, moi, on m'a appelé. Donc je remercie tous les membres de l'AGIB. Et les cours sont vraiment bien, sont vraiment donnés par les professeurs. Précisément, dans mon cas, ça fait 3 ans maintenant que je suis diplômée, je suis à la maison. Donc, à force de rester à la maison, je pense qu'on désapprend. Et avec ces cours, ça nous permet d'apprendre et de se situer. Et je pense que moi, avec ces cours, je pourrais m'en sortir et puis travailler dans n'importe quel domaine. Alors, je vous remercie. J'ai fait ma licence en gestion hôtelière. Malheureusement, il n'y avait pas d'hôtel, donc c'était très difficile pour moi. Alors, je me suis inscrite en gestion des ressources humaines. C'est pour pouvoir mieux gérer les entreprises. Et plus tard, devenir chef d'entreprise parce que ça a toujours été déjà ma vision. Donc, les cours qu'on dispense ici, c'est des meilleurs cours.
C'est vrai que c'est des cours de rattrapage parce que voilà, le professeur nous donne des notions, des petites notions et ensuite on évolue au fil du temps. Donc j'encourage tout le monde à prendre à cœur cette formation et vraiment battons-nous, donnons-nous la main pour être meilleurs. Il ne faudrait pas qu'on vienne ici et qu'on n'apprenne rien. Non seulement les parents ne seront pas tout fiers, mais même nous, parce que ça ne servira à rien. La Banque mondiale et la GIP, ils ont investi beaucoup. Donc, sauvons l'honneur de nos sœurs et de nos frères qui restent. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on lance cette formation? Oui. Ah bon? Oui. D'accord. Vous êtes prêts? Oui. Ok. Donc, au nom de la Direction générale de la GIP, à la personne de M. Mara, Sekouba Mara, directeur général de la GIP, je déclare cette session de formation ouverte.